Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant : Je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente en nous la foi. Le Seigneur répondit : Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant : Je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente en nous la foi. Le Seigneur répondit : Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Il est inévitable qu'il arrive des scandales. Au fur et à mesure de nos histoires, nous accumulons au fond de nous les relations abîmées. Nous vivons avec cet amas, reportant à demain le courage de soigner les blessures. Et sans nous en rendre compte, ces mots ralentissent notre marche. Et surtout, nos relations avec nos frères et sœurs deviennent distantes. Pour nous, il s'agit d'abord d'accueillir la réalité plus entière, au-delà même du scandale, pour trouver le chemin pour avancer de nouveau sur la terre des vivants. Pour cela, Jésus nous encourage à développer l'attitude suivante : tenez-vous sur vos gardes. Le Seigneur Jésus nous appelle à l'attention envers notre propre cœur pour rendre possible la reconstruction de l'unité entre mon frère, ma sœur et moi-même. Le premier pas consiste à parler, à dire les choses, mais, dans la foulée, il nous invite à un second pas, l'offre du pardon à l'autre. Il nous donne d'entrer dans une vision, une attitude qui dépasse nos propres capacités, qui nous appelle à nous situer autrement dans la réalité. Aussi, nous ne pouvons faire autrement que de nous mettre à la suite des premiers disciples, les apôtres qui demandent « Augmente en nous la foi ». Cette demande est l'occasion pour Jésus de nous offrir une image porteuse, celle de l'arbre planté dans la mer. Le royaume vient à nous dans l'épaisseur de notre injustice si partagée entre tous, ce qui en fait une mer dans laquelle nous nous débattons et au bout du compte nous sombrons. Mais, sous une forme improbable, va se constituer un nouvel environnement qui va aider l'humanité à ne pas sombrer. Portés par la force de la résurrection, cela nous devient possible de constituer des zones de repos, de reconnaissance, de relation. Alors, n'ayons pas peur, nous aussi, de planter un arbre dans la mer. Nous ne sommes pas seuls.
L'évangile du jour était commenté par sœur Martine Chaillot, supérieure générale des Sœurs des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie